Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus surabonde dans votre vie. Que la grâce, que le bonheur, que la joie, que le témoignage demeure dans tous les domaines de votre vie. Je suis l'apôtre de Dieu, l'homme de Dieu du réveil international Jésus revient. Bien aimé, nous sommes quasiment à une semaine de la fête de la parole, c'est-à-dire le grand séminaire qui va se dérouler du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. C'est le lieu pour nous d'inviter toutes les âmes qui ont soif du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 6 au verset 56, le Seigneur nous révèle qu'il est le pain de vie. Bien aimé, c'est le lieu pour nous de vous inviter à venir prendre de ce pain, à venir manger de ce pain que n'a pas mangé Israël dans le désert de Moriba. Ce pain qui est descendu du ciel, qui est le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Jean 1, verset 14 à 16. Amen. Qui s'est donné à la croix pour la rédemption de nos péchés et pour le salut de nos âmes. Bien aimé, je ne voudrais pas que tu te laisses compter l'histoire, mais que tu viennes, que tu sois acteur, que tu viennes participer à ce merveilleux événement, comme je l'ai dit, qui va se dérouler sur 2 semaines. C'est la fête à la parole, c'est le déroulé de plusieurs rudiments de la saine doctrine, entre autres la divinité de Jésus, le port du voile chez la femme chrétienne. Est-ce que la Noël est une fête chrétienne? Est-ce que nous pouvons célébrer la Noël? Est-ce que le réveillon du 31 décembre est une fête chrétienne? Est-ce que la fête du 1er janvier sont des événements chrétiens? Alléluia. Est-ce que, gloire à Jésus, est-ce que le chrétien peut manger les viandes sacrifiées aux idoles, les viandes de Noël, les viandes de Tabaski, les viandes des anniversaires? Est-ce que le chrétien peut célébrer les anniversaires? Est-ce que la femme chrétienne peut porter des pantalons comme les femmes païennes? Est-ce que la femme chrétienne peut mettre de faux cheveux? Est-ce que la femme chrétienne peut se décaper la peau? Est-ce que le chrétien peut utiliser des parfums? Voilà des choses sur lesquelles nous allons débattre. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Alléluia. Et donc, bien aimé, comme je le disais tantôt, nous vous invitons à ce merveilleux événement. Amen. Et il ne faudrait pas que tu te laisses compter l'histoire. Bien aimé, nous sommes acteurs de ce déroulé, acteurs de cette dynamique, acteurs de la préparation de l'épouse de Christ. Et c'est pourquoi, jeune chrétien, jeune serviteur, je t'invite, femme chrétienne, jeune fille chrétienne, je t'invite solennellement à venir participer à ce moment. Toutes les grandes questions que vous vous posez sur la doctrine de Christ, sur le rendu du culte à Christ, sur la volonté de Christ. Est-ce que en tant que chrétienne, je peux vivre dans le concubinage? Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux me masturber? Est-ce qu'en tant que chrétienne, la femme peut monter sur l'homme dans le lit conjugal? Est-ce qu'en tant que chrétien, il est possible d'avoir des rapports sexuels en dehors du lit conjugal? Bien aimé, voilà des choses sur lesquelles nous allons débattre. Alléluia. Est-ce que quelles sont les raisons pour lesquelles l'Éternel dit que c'est son dernier réveil et que le réveil international Jésus revient à son église? Voilà les choses sur lesquelles nous allons parler. Pourquoi est-ce que le Seigneur s'est retiré de toutes les autres églises et il ne fait mention que dans son réveil, et il ne se manifeste que dans son réveil? La prophétie, le rôle de la femme dans l'église, amen, la doctrine sur la foi, la doctrine de l'imposition des mains. Amen. Est-ce que le fait que je dise que je suis chrétien et que je ne manifeste pas les œuvres de la foi, peut me donner le salut? Alléluia. Et donc voici des thématiques sur lesquelles nous allons parler. Bien aimé, c'est de la bonne nourriture, c'est de la bonne eau. Je te prie de venir manger de ce pain et de venir boire de cette eau afin que ta soif soit étanchée et que tu sois rassasié. Non pas parce que tu auras mangé de la nourriture charnelle, mais parce que tu auras mangé de la nourriture qui vient du ciel. Ce pain qui émane du ciel et cette eau qui descend depuis le ciel. Bien aimé, une date, c'est du lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier 2025 et 1 heure lundi 23 décembre à partir de 9 h. Plusieurs hommes de Dieu vont se succéder. L'évangéliste Jérémie, le prophète Jérémie, le pasteur Abraham de l'église d'Angré, le docteur Abraham de l'église de Bingerville, l'apôtre Pierre, alléluia, de l'église de Bingerville, l'évangéliste Élie de l'église de Bassam, l'apôtre Élisée de l'église de Bassam, le prophète David tunisien de l'église de Bassam, alléluia, l'homme de Dieu Shadrach de l'église d'Abobo, docteur Josué de l'église de Vridiako, vous avez le prophète Abraham Paul de l'église du Cameroun, amen, je le dis, plusieurs hommes de Dieu, docteur Emmanuel de l'église d'Angré, amen, l'homme de Dieu Barnabas de l'église de Guiglo, dans le grand village de Zagné, dans la sous-préfecture de Zagné, amen, et donc plusieurs hommes de Dieu vont se succéder à ce programme. Bien aimé, c'est pas fini. Les femmes vertueuses, amen, les femmes vertueuses auront aussi
leur temps de parole. Et donc le samedi qui suivra, le lundi 23, le samedi, c'est-à-dire le samedi 4 janvier, les femmes dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 14 h, auront leur temps de partage avec toutes les femmes de l'église. Donc toi, femme qui ne sais pas te conduire devant ton mari, c'est le moment pour toi de venir être enseigné comment la femme chrétienne doit être soumise et obéissante à son mari, comment la femme chrétienne doit éduquer son mari, comment la femme chrétienne doit se préparer pour le ciel et préparer ses enfants pour le ciel, puisque l'ultime pour le Saint-Esprit, c'est la préparation des âmes pour le salut. Et donc, ces mamans-là, qui ont beaucoup d'expérience, remplies du Saint-Esprit, qui sont charismatiques, elles aussi auront le temps de vous enseigner, de vous partager. Évidemment, c'est un partage entre femmes. Elles seront là pour vous enseigner, pour vous conduire, pour vous orienter, afin de vous permettre à grandir dans la foi. Alléluia. On aura le temps de parler sur plusieurs thématiques dont j'ai abordé quelques-unes tout à l'heure. Et donc, c'est l'occasion de venir avec un cahier, un bic rouge, un bic vert, amen, avec un traceur, de préparer aussi l'ensemble de tes questions et poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous, chrétiens, ne pouvons pas célébrer la Noël? Pourquoi est-ce que le Seigneur recommande à la femme chrétienne de porter le voile? Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu? Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous disons que le salut peut se perdre? Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, excusez-moi, nous enseignons la doctrine de l'imposition des mains? À quel moment il faut imposer les mains? À quel moment il ne faut pas imposer les mains? Est-ce que lors de la délivrance, je me dois d'imposer les mains dans le combat spirituel, ou est-ce que c'est lorsque la personne est malade? Alléluia, amen. La doctrine de la foi, quand on dit qu'on est chrétien, pourquoi est-ce que le Seigneur recommande de manifester ou de matérialiser sa foi par les œuvres de la foi et par les fruits de l'esprit? Et donc ce sera l'occasion pour nous de débattre de toutes ces questions. Bien aimé, quand on lit le livre de Psaume 119 au verset 9, il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et le Seigneur de rétorquer: en marchant selon ma parole, en marchant selon mes voies. Donc bien aimé, le salut n'est déterminé que par la marche chrétienne, par les œuvres de la foi, bien aimé, par le renoncement des œuvres mortes de la chair, par la piété, par la justice, par la sanctification, par la vérité, par les fruits de la paix, par les fruits de l'amour, amen, par les fruits de la joie, par les fruits de la fidélité, amen, par les fruits de la tempérance, par les fruits de la débonarité. Bien aimé, une fois de plus, je réitère cette invitation solennellement et je prie que toutes les communautés religieuses, nous invitons les musulmans, je suis auprès de, comment tu t'appelles? Guy. Donc nous invitons les musulmans, l'ensemble, les musulmans, puisque depuis un moment nous voyons que les musulmans débattent énormément avec quelques pasteurs, et donc musulmans qui aiment bien débattre sur la doctrine de Christ. Nous te prions de venir et écouter l'évangile et de poser tes questions, surtout sur la divinité de Jésus, parce que le nœud du problème entre les musulmans et les chrétiens, c'est la divinité de Jésus. Donc nous invitons le DDR, nous invitons à la suite du DDR tous ceux-là qui sont musulmans, mais qui défendent, qui disent qui dénient la divinité de Jésus à venir participer à ce grand séminaire. Nous invitons l'ensemble des prêtres catholiques, des monpères, des curés et de toute cette cohorte de bergers qui aussi font des choses au nom de Marie. Nous vous invitons à venir découvrir Christ dans toute sa plénitude. Nous invitons les témoins de Jéhovah, les Mormons, nous invitons Gédéon de la Tchétchouva et tout l'ensemble de ses collaborateurs à venir assister à ce moment. Nous invitons aussi les Christianis célestes, les Déma, les Séma. Nous invitons les chiites, les sunnites musulmans. Nous invitons toutes les obédiences confondues à venir participer à ce moment. C'est la fête de Dieu, c'est la fête du Seigneur Jésus, c'est la fête à la parole, c'est le festival de la parole, c'est le grand séminaire. Je le disais tantôt il y a quelques jours, en dehors de la Pâque et de la Pentecôte que nous célébrons avec faste et à grande pompe, le festival de la parole est le troisième programme majeur que nous célébrons en fin d'année grégoro-romaine. Et donc, bien aimé, tu as Korogo, tu as Séguéla, tu as Samatigila, tu es au Cameroun, tu es à Boisseau, tu es à Daloa, tu es à Tipa, tu es au Mali, tu es au Burkina, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en île Maurice, tu es en Guadeloupe, tu es en Océanie. C'est le lieu pour toi de venir participer à cet événement. Bien aimé, il n'est pas bon que tu te laisses compter l'histoire. Il est bon que tu sois acteur de l'histoire, puisque nous sommes en train de faire bouger les côtes, de faire bouger les lignes, de renverser les murs de faux raisonnements, afin d'amener tout captif à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.